Donc on a accueilli les parents lundi pour le deuxième camp. Le deuxième camp pour que les parents viennent déposer leurs enfants pour la semaine. Donc on leur a payé une petite collation, on leur a offert un petit café. Et puis avant de laisser leurs enfants, pour certaines personnes, des fois, c'est pas toujours facile de laisser un enfant, surtout une semaine. À vendredi. Pour les jeunes. Donc on en mettra 4 au poste 1, d'accord, 3 au poste 2 et on en mettra 3 au poste 3. Il y aura des référents entre les postes, comme à chaque fois comme on le fait, de manière que voilà, s'il y a pas un souci, mais s'il y a un poisson ou quelque part quelque chose, le plus près sera avec vous pour faire une photo. Les enfants ont rapidement, on va dire, pris leur marque. On les a fait installer déjà avec les tentes déjà du camp dernier. Ils sont venus installer leur bétchère dans les gazebos qu'on avait prévus à cet effet pour leur sécurité, puis justement aussi pour le confort. Tiens, vous marquez vos prénoms. Voilà, comme ça, moi, on va diminutif comme vous voulez. On a été un petit peu, je crois que c'était vers midi, je crois, boire un coup, manger un petit bout pour aussi comment dirais-je, se connaître. Une première animation. La première animation, c'était aussi de leur montrer un petit peu comment on faire, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent aussi pour la première fois, qui ne sont pas forcément des pêcheurs aussi, hein, faut le dire aussi. Hein. Comme ça Ouais, c'est pas mal. Ouais. Là, je suis là, et après, je peux serrer mon frein. C'est comment tu... Là. Okay. D'accord. Ok. C'est le côté comme ça? Aiguille d'une montre, comme ça. Regarde. Là, je serre. Là, je desserre. Ça va? On refait? Allez, suivant. C'est bon pour toi? T'as retenu? Oui. On fera après au pire. Allez, suivant. Lève la canne, faut lever. Allez, suivant. C'est à qui? Lève ta canne. On accueille souvent des gens un petit peu de toute région, hein, en l'occurrence la Bretagne, Paris, Marseille aussi. Donc il y a énormément de gens qui viennent un petit peu partout de la France et des fois les enfants, moi je les connais pas et forcément on est obligé de leur éduquer une certaine notion de ferrage, on va dire, pour le poisson, pour le bien du poisson. Donc cet atelier a été particulièrement très bien suivi puisque on a été même étonné de certains petits jeunes. Et puis du coup, après, on a fait un deuxième atelier avec notre ami Benjamin, qui était là pour le lancer de précision, pour le marqueur sondeur, pour placer des cannes relativement à longue distance, pour leur montrer aussi que la précision dans la pêche à la carpe est vraiment très importante. Ensuite, quand on lance, ce qui va être important, c'est de bien positionner le fil sur son doigt, bien sûr. On ouvre le pick-up. Et après, on va tendre les bras. Donc c'est ça qui va être important aussi. Plus vous allez tendre les bras et vous allez les mettre haut, plus vous pourrez aller loin. Donc après, on prend. Là, moi, je veux lancer dans la direction de la trouée qui est là-bas. Donc on la regarde bien. On met ses pieds en direction de la trouée, ses épaules en direction de la trouée.
franchement, très fier de participer à ce projet avec des petits jeunes, initier des petits jeunes sur les techniques que nous on connaît pour les aider à évoluer dans la pratique, parce que forcément à leur âge ils sont novices, mais en tout cas ils sont bourrés de volonté, c'est ce que j'ai pu voir. Donc tout à l'heure on a fait avec moi une activité casting, donc c'était vraiment cool, quoi. J'ai adoré partager mon expérience sur le casting, comment apprendre à sonder, l'intérêt du marqueur. On a parlé distance stick, donc du coup par rapport à ça, la précision, j'ai fait un jeu où les jeunes ont pu s'essayer à la précision avec la visibilité du marqueur sur l'eau et puis de jeter le plomb au plus près. Franchement c'était vachement cool et je suis assez surpris de voir comment ils sont déjà doués, parce que franchement je pense qu'à leur âge, moi personnellement j'étais pas aussi doué qu'eux. Regarde pas tard. Attends, t'as déjà eu trop chinois. Et ensuite, on a commencé par un autre atelier qui était l'atelier de montage qui me plaît, bien sûr, avec les sticks, fabrication de sticks, et ça plaît énormément. Là, j'aurais préféré que ça soit concassé. C'est rien. Non, c'est fait, tu peux pas revenir en arrière. Bien serré, ça permet justement que quand ça éclate comme ça, que la paille il est vraiment à côté. D'accord. Et après, vous pouvez aussi couper les excédents. Au lancer, des fois, bon, voilà, tu vois, tu coupes un peu plus propre. Et là, ça permet du coup, vu que moi je veux par exemple pêcher avec une bille de 20 mm, ça me permet de pouvoir régler mon cheveu. Si par exemple vous voulez pêcher avec une bille de 20 mm et une pop-up, vous remettez une pop-up, comme ça vous permettra que votre cheveu il soit vraiment adéquat par rapport à l'hameçon. Vous faites à peu près, on va dire, allez, 6 tours, 6 à 8 tours autour de la hampe de l'hameçon. Ensuite, on a enchaîné sur les premiers poissons. Tous les postes ont marché. Les premiers poissons se sont fait attraper assez facilement, surtout assez rapidement surtout. Et disons que ça a enchaîné quasiment toute la journée du lundi. Un petit sourire, on dirait que t'es pas content. Ah bon, quand même. Pour chercher les appâts, c'est la qualité. Il n'y a pas d'accident. Ouais, premier poisson. Ouais, premier. Prise à la Scope Squid avec une Tiger. Sur un montage 900 nœuds, rien de plus classique. Voilà. Avec un petit stick de Scope Squid broyé, pareil. Et voilà, ça a fait le taf en 15 minutes. C'est parti. Voilà, super poisson. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe, voilà. Exactement. On a pour particularité aussi, comme c'est une pêche quand même qui reste quand même assez statique, on a pour particularité de mettre aussi des petits outils, j'appelle ça des petits outils, c'est aussi des petits jeux, c'est les fléchettes et éventuellement un petit jeu de ping-pong qu'on met en place à chaque fois pour les temps morts. Bon, comme vous le savez, la pêche à la carpe, c'est quand même de l'attente. Il ne suffit pas des fois de mettre une canne et d'attraper un poisson en quelques secondes. Et ce qui plaît aussi, une fois que le dîner, parce qu'on mange aussi un peu le soir, on fait barbecue tous les soirs, donc on y mange bien. Donc une petite soirée stalking tous les soirs ont été proposés en stalking. Nous avions notre ami aussi Diego qui était venu aussi faire un petit passage, qui a passé quand même presque 7 ou 8 ans, je crois, je ne sais plus, avec ma présence, avec les camps. Et du coup, Diego, Nicolas ont essayé aussi de faire un petit peu de stalking pour attraper quelques poissons. Et ça a marché quand même, un peu moins que l'année dernière quand même. Mais bon, il a fait quand même très chaud aussi. Mais on s'en est quand même sorti dans tout ce qu'on a proposé aux enfants.
quelques 2-3 heures de stalking après avoir mangé un petit morceau. On a fait 2-3 petits allers-retours sur 3-4 spots qu'on avait préamorcés. Et puis on s'est dit qu'on allait pêcher un petit spot entre quelques groupes de roseaux. Et puis 2 minutes qu'on a posé la canne et ça a payé. Hein. Joli miroir. C'est cool, on va continuer. On va essayer de retoucher un deuxième poisson avant cette nuit, avant la tombée de la nuit. Et puis sinon ça attendra demain. J'ai été invité pour faire l'activité phare que j'ai fait depuis quelques années avec le Fred, qui est le stalking. On est venu hier soir faire 2-3 heures de pêche. Ça a été bien parce qu'on a touché un poisson, on a mis un poisson au sec. Là on réitère ça ce matin. On essaye de déplacer un peu les spots, essayer de trouver les poissons où est-ce qu'ils sont. Là pour l'instant pas spécialement de touche. On va essayer d'attendre un quart d'heure de plus et on va bouger ailleurs. Les jeunes ils sont motivés. On a une belle bande de jeunes qui attendent que ça pêche. On essaye de donner ça, de reproduire ça aux jeunes pour qu'ils qu'ils gardent l'envie d'aller à la pêche et que la pêche perdure tout au long de la vie. Donc, la deuxième journée s'est enchaînée assez rapidement. Le matin, on les a levés un tout petit peu plus tôt. Enfin, certains étaient déjà levés. Et on est parti en stalking avec notre ami Diego qui les a emmenés un petit moment juste avant le déjeuner très copieux puisque bon, c'est quand même des adolescents donc ils mangent quand même beaucoup. Nous avons déjeuné et ensuite en même temps que les touches s'enchaînaient parce qu'éventuellement il y en a eu quand même beaucoup de touches le matin. Cool. Voilà. Voilà. Allez, recule. Voilà. Ok. Bien joué. Il fallait plus d'aide. Ça va, Kian? On a fait un atelier qu'on fait pas souvent, enfin qu'on faisait beaucoup avant, c'est l'atelier bouillette. Alors l'atelier bouillette, je tenais à le remettre aussi d'actualité parce que l'atelier bouillette, c'est un atelier où les jeunes ont envie aussi de voir un petit peu comment ça se passe et puis éventuellement de leur montrer un petit peu comment on peut éventuellement faire des bouillettes. On va vous proposer de faire un atelier bouillette. Ouais. Alors bon, je sais bien que pour tout le monde, ça sera peut-être pas facile de le faire, on va dire, pour vous après. Mais bon, c'est un exercice comme un autre. On va essayer de vous le proposer. C'est vous qui allez rouler vos bouillettes, d'accord? Vous allez voir comment ça se passe. Et puis après, on a déjà fait chauffer de l'eau pour aller les ébouillanter, pour éventuellement après les faire sécher à l'ombre, bien sûr, sur un petit drap. Et vous pourrez vous en servir même quelques heures après, il n'y a pas de souci, ça va pêcher. Vous avez entendu l'air? Ouais. On chasse l'air. Regardez, elle arrive. Une fois qu'on a fait ça, on va s'en prendre une. En tout cas, on aura fait Elle arrive. Ouais, Elle arrive. Regardez bien. J'attends encore. Regardez bien. Wow. On enlève ça. On le fait sur le terrain, voilà, on a des petits outils pour le faire, on l'a fait à notre sauce à nous. Ils ont roulé leur propre bouillette sur le terrain. Et ça a plu beaucoup. Bien sûr, entre-temps, il y avait aussi des touches. Donc il a fallu gérer les touches et gérer aussi de faire les bouillettes, la cuisson. Pour pas s'ébouillanter, regardez, je prends mon temps. On va doucement. Et on va regarder, si quelqu'un a une montre, on va regarder le temps qu'on les laisse. L'après-midi s'est enchaîné avec beaucoup de poissons pour l'après-midi.
Oh, je l'ai. Là, il fait plus de 10 kilos, mon gars. Bah, t'as pas fait ça. Ouais. Ah si, il est commun, mon gars. Ah là, vous le pesez, hein. Oh, il a les tigers dans la bouche. Ah, il y a des grosses taillures. Vous êtes contents les copains? Ouais. Bon, impeccable, ça se passe bien? Ouais, nickel. Bon, vous avez fait à quoi celle-là alors, dites-moi? Scopex Squid en 20 mm avec une micro tiger. Vas-y, j'ai pas entendu. Avec une Scopex Squid en 15 mm et une tiger. Voilà, très bien. Alors on lui fait un petit bisou. Vas-y, voilà. Allez, loin. Donc il va partir. Ah vraiment, regarde. Ça monte. Ouais, franchement, deuxième du poste, première pour moi. Un peu difficile, mais ça va aller. Ouais. C'est joli, hein. Ouais. Et on a fini par un bon barbecue le soir, voilà, tout en faisant aussi un concours. On a fait un petit concours de fléchettes avec des lots qui étaient donnés par la société. Et donc du coup, ça a plu beaucoup. Et donc du coup, on les a vus un petit peu se mettre en confrontation pour des, je crois que je me souviens plus, il y avait des sacs PVA, il y avait des pots de noix tigrées, enfin bon voilà, il y avait des petites choses comme ça et donc du coup ça a bien plu. De vivre cette expérience avec nous, elle est énorme. Elle est énorme parce que j'ai des enfants qui viennent depuis 5, 6, 7 ans à chaque fois, et enfin du moins ça perdure dans le temps. Et pour moi, oui, encore une fois, de faire passer ce savoir aux jeunes reste pour moi, voilà, moi j'ai toujours été dans la pêche, on va dire ça comme ça. Et quand on est trempé dedans, quand on est petit et qu'on reste dedans, forcément, c'est sûr qu'on a envie peut-être aussi de retransmettre les choses. Et moi, mon papa et mon grand-père m'ont retransmis des valeurs et des choses que j'apprécie et j'en ai fait mon métier. Donc ça prouve bien que ça m'a plu et je pense que maintenant, j'ai aussi un rôle à jouer. Pour moi, j'ai un rôle à jouer, je le dis franchement. J'ai un rôle à jouer aussi de transmission pour ces jeunes enfants qui ont envie aussi d'aller à la pêche. Et puis on voit quand même que les jeunes sont imprégnés et puis ils ont envie d'aller à la pêche. Et pour moi, ça c'est waouh, c'est super important, c'est super bien parce que bon voilà, on voit que on leur fait passer des vraies valeurs. Voilà, c'est des vraies valeurs de nature, de l'échange, le partage avec les gens. Et ça, c'est énorme. 2, 3. Ouais.